Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Le Gaulle. Le Venezuela, un pays de socialisme et de résistance par excellence. Hugo Chavez, en parlant de cet homme, une figure emblématique du socialisme latino-américain, nous pensons aussi directement au fondateur de l'Union africaine, le colonel Mohamed El Gaddafi, que certains leaders de l'Union africaine pro-européens refusent de le citer lors des grandes célébrations de la dite organisation parce que les Occidentaux le veulent ainsi. Paix à leurs âmes. Ces deux grands hommes étaient inséparables. Ils avaient la même vision, celle qui consiste à lutter contre l'impérialisme et la hégémonie occidentale en Amérique du Sud, en Afrique et sur le reste du monde. À ces deux grands révolutionnaires s'ajoute Fidel Castro du Cuba. La liste est longue. Ils incarnent tous l'honneur, le respect et la dignité d'un peuple de s'affirmer libre et indépendant. Ils étaient tous des acteurs et leaders par excellence de par leur fonction de chef de l'État. Qui est Hugo Chavez? Hugo Chavez, ou encore Hugo Rafael Chavez, né en 1954, fils d'enseignant. Il suivit ses études à l'Académie militaire du Venezuela avant d'intégrer l'université Simón Bolívar de Caracas. Très tôt, Chavez rêvait de diriger le Venezuela, mais aussitôt vite identifié comme un leader encombrant, au président Pérez à l'époque, Chavez rate son premier coup d'État contre le pouvoir. Il fut arrêté et mis en prison. Son mouvement pour la révolution bolivarienne qu'il a créé en 1992 va survivre malgré les persécutions du pouvoir de Pérez. Chavez décide de faire la paix avec le régime de Pérez en déclarant depuis sa prison « Je m'incline pour l'instant ». Petite phrase qui le rendra plus célèbre après avoir passé 2 ans de prison ferme. Avec sa phrase populaire, Chavez devient un interlocuteur crédible et pardonnable pour le régime et s'est fait libérer en 1994. Chavez va miser sur sa popularité pour fonder un parti politique, le mouvement de la 5e République, une version civile de son action révolutionnaire avec laquelle il se présenta plus tard aux élections de 1998. Grâce à son slogan « Fléau de l'oligarchie et héros des pauvres », défenseur des plus démunis, prêt à mettre fin à la corruption qui gangrenait son pays. Il remporte largement les élections et prête serment sur une constitution qu'il qualifie d'indigne au peuple bolivarien. Chavez organise un référendum, il obtient 92% en faveur du oui et fonde une nouvelle assemblée constituante l'année suivante. Premier objectif de Chavez, rédiger une nouvelle constitution pour remplacer celle de 1961. Parlant de son pays, le Venezuela, c'est le premier pays au monde où le socialisme et la solidarité des peuples dépassent même celui de l'ordinaire africain. Le pays continue de survivre grâce à la solidarité de son peuple malgré les pressions et sanctions américaines injustifiées. Tentative de coup d'État échouée contre le président Nicolás Maduro. Sur ce front de manifestation contre la réélection du président Nicolás Maduro, que l'ancien chef de l'Assemblée contrôlé par l'opposition Juan Guaidó, qui n'a fait long feu, s'était proclamé le 23 janvier 2019 président par intérim. Aussitôt fait, les États-Unis et plusieurs autres pays l'ont reconnu, tandis que d'autres comme la Russie, la Chine, la Turquie, la Guinée équatoriale et d'autres pays africains
soutient Nicolás Maduro comme président légitime. Une campagne médiatique de diabolisation du gouvernement de Maduro est lancée par les médias occidentaux. Cette vengeance s'abat en effet sur le pays depuis que Nicolás Maduro a été élu président de la République bolivarienne le 20 mai 2018 par un score de 67,8% des voix. L'acharnement américain contre le président Nicolás Maduro ne date pas d'aujourd'hui. Il faut aussi signaler que cela remonte depuis l'époque d'Hugo Chávez vivant, élu démocratiquement aux élections de 1998 face à Pérez. Chávez faisait face à ce complot impérialiste qui visait à contrôler les richesses de son pays. Mais il a réussi à prendre le pouvoir et à nationaliser l'industrie pétrolière qu'on appelle aujourd'hui la PDVSA, la compagnie pétrolière du Venezuela, ou encore Petróleos de Venezuela en espagnol. Autrefois gérée par les géants du pétrole Shell, Mobil, BP, British Petroleum, Elf, Amoco et Chevron, j'en passe, dans l'intérêt exclusif des États-Unis. Les attaques et les sanctions américaines contre le gouvernement de Nicolás Maduro ne s'arrêtent parce que le président Maduro est et reste pour le peuple vénézuélien l'héritier direct du feu Hugo Chávez. D'ailleurs, avant sa mort, en 2013, le feu Hugo Chávez a passé le flambeau de la révolution bolivarienne à son camarade de lutte Nicolás Maduro, son ancien ministre historique des Affaires étrangères, très bien connu déjà du public vénézuélien pour son engagement et bravoure à défendre les intérêts du peuple. Depuis cette date, les attaques extérieures contre le Venezuela ne font que s'amplifier. Et il faut noter que c'est grâce au leadership de Nicolás Maduro et de son ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, que le pays et son peuple résistent aux multiples tentatives de déstabilisation. Le gouvernement en place multiplie ses actions dans tous les sens et dans tous les domaines afin de répondre aux besoins de ses populations. Plus de 2 millions de logements sociaux offerts à des familles vénézuéliennes. Le programme de la sécurisation du pays sous le slogan Bouclier Bolivarien 2020 est lancé et dont plus de 2,3 millions de personnes avaient été mobilisées pour défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté nationale, affirme le président Nicolás Maduro sur son compte Twitter. Dans son tweet, Maduro poursuit et dit « Nous lançons des exercices militaires, Bouclier Bolivarien 2020, avec le déploiement de nos glorieuses forces militaires avec la participation des civils. Du côté de la santé, le gouvernement vénézuélien travaille étroitement avec le gouvernement russe afin de réduire au maximum les petites maladies récurrentes signalées dans le pays. C'est dans cette ambition russe d'amplifier le niveau de relations diplomatiques avec le pays de Chávez que dernièrement le président Nicolás Maduro a reçu en pompe la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Caracas. L'objet de la visite du ministre Sergueï était aussi de discuter avec son homologue vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreza, des pressions exercées par un groupe de pays sur Caracas et des menaces de Washington d'utiliser la force contre le gouvernement en place, a précisé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. Parlant des sanctions occidentales contre le Venezuela, je cite, le 15 novembre 2017, la Deutsche Bank, principale intermédiaire de la Banque centrale du Venezuela, ferme définitivement les comptes de cette institution, mettant en danger toutes ses opérations bancaires.
2018, 9 millions de dollars de l'État vénézuélien sont congelés. Ils étaient destinés au traitement de la dialyse. 20 000 patients en sont privés. Le 9 novembre 2018, la Banque centrale du Royaume-Uni refuse de restituer au Venezuela 14 tonnes d'or appartenant à ce pays. Il s'agit ni plus ni moins d'une spoliation d'une valeur de 550 millions de dollars. Le 1er novembre 2018, le président Trump signe un nouveau décret autorisant le département du Trésor à confisquer des propriétés à des opérateurs du secteur aurifère au Venezuela sans que des accusations pénales ou civiles soient nécessaires. Le but recherché est d'empêcher la récupération par l'État vénézuélien du bassin minier de l'Orénoque, 4e réserve d'or au monde. Fin de citation. Bref, toutes ces sanctions citées ont été imposées au peuple du Venezuela et son gouvernement dans la seule ambition de semer le chaos au pays de Chavez. Mais grâce au socialisme chavezien bien implanté dans le pays, le gouvernement de Nicolás Maduro réussit à se relever la tête avec le soutien des premiers partenaires du pays, la Russie, la Chine, la Turquie et bien d'autres pays qui se réclament indépendants et libres de l'influence de l'oligarchie occidentale. Bien que le pays ait rencontré en ce dernier temps beaucoup des attaques venant des États-Unis, le peuple vénézuélien est resté fidèle à l'héritier de Chavez, le président Nicolás Maduro. Dit un adage africain, on peut combattre une personne, mais jamais ses idées. Fin de citation. Le socialisme populaire chavezien continuera à résister à l'impérialisme occidental, quelle que soit la durée des temps. Vivement la semaine prochaine. Analyse Charles Logon Média.